Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série dont j'avais pas forcément envie de parler, comme ça j'aurais préféré limite faire ma critique à la fin de la saison comme je le fais d'habitude. Mais là il faut qu'on en parle parce que c'est assez ouf ce qui se passe sur cette série, l'engouement, bref le boom bouche à oreille qu'il y a sur cette série, qui d'ailleurs m'a surpris, je vais pas vous mentir, j'ai été pris de court. On parle aujourd'hui de la série la nouvelle série du Arrowverse, Superman et Lois, donc qui est une nouvelle série mettant en scène Clark Kent et Lois Lane, après la fabuleuse série pendant très longtemps Lois et Clark, après Smallville également, après dans le Arrowverse la série Supergirl qui avait introduit justement ces deux personnages. On se retrouve enfin dans une série pour eux deux, Superman et Lois. Alors, je vais vous dire un truc déjà parce qu'il y a un élément de contexte extrêmement important. Donc c'est une série du Arrowverse déjà. Premier point. Par contre, je vais vous dire un truc, c'est que si vous avez jamais vu un truc du Arrowverse, vous inquiétez pas pour le moment, il n'y a pas de problème. Parce que cet épisode 1, je le trouve particulièrement accessible pour tout le monde. Pourtant, il s'est passé beaucoup de choses dans le Arrowverse récemment, en particulier la Crisis. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur la Crisis. Sur toutes les Crisis, même d'ailleurs, qu'on a eu dans le Arrowverse. Il s'est passé beaucoup de choses. Tout n'a pas été résolu d'ailleurs, parce qu'il y a une partie d'une intrigue qui n'a pas été résolue, puisque le final de Supergirl n'a pas eu lieu, à cause du Covid. Donc on attend de savoir un petit peu ce que ça va donner, en particulier sur un personnage très important de la mythologie de Superman quand même, qui est Lex Luthor. Qui est le grand méchant de la fin de série de Supergirl là, mais il nous manque on va dire 4-5 épisodes pour pouvoir terminer, donc on ne sait pas encore à ce moment au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore ce que ça va donner et qu'est-ce que va devenir Lex Luthor, ce qui aura un intérêt par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Cette série, je vais vous le dire honnêtement, parce que moi j'adore le Arrowverse, vous le savez, hein, et je subis parfois des critiques pour ça, parce que effectivement le Arrowverse n'a jamais proposé des très grandes séries, mais moi j'aime cet univers partagé, puis j'aime DC, et je trouve que la série Flash d'ailleurs se tient particulièrement bien. Arrow, on a eu des périodes de mieux, de moins bien, c'est toujours été compliqué. Legends of Tomorrow, c'est vraiment un gros délire, faut rentrer ou faut pas rentrer. Et la série Supergirl, bah, je l'avais jamais regardée avant de me lancer parce qu'il y avait la Crisis et que j'ai tout rattrapé. Je me suis fait 4 saisons, voire 5 saisons d'un coup là, pour essayer de tout rattraper. Et donc, ce qui fait que c'est assez frais dans mon esprit. Et je vais vous dire un truc, un élément de contexte extrêmement important. Je déteste le Superman du Arrowverse. Ah, je peux pas me le voir. Je peux pas me le voir. C'est... Alors, niveau charisme, c'est... Pour moi, en dessous de ça, c'est pas possible. Je le dis, en dessous de ça, c'est pas possible. C'est catastrophique. C'est le pire, pour moi, c'est le pire Superman qu'on a jamais eu en télévision ou au cinéma. C'est le pire. Cherchez pas, il n'y a pas pire. Moi, par exemple, je suis de la génération Smallville. Je préfère Tom Welling, mais 100 millions de fois. Hein. Et pourtant, Smallville, ça a été critiqué, ça a été détruit, machin. En plus, il a porté le costume que à la fin, machin. Mais en termes de charisme, ça avait rien à voir. Mais rien à voir. Là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe depuis qu'il est apparu. Hein. D'ailleurs, tout le monde se moque de lui sur les réseaux, toujours. Dès qu'on voit une photo à l'époque, quand il était dans Supergirl, quand on voyait une photo de lui, on disait c'est lui le Superman du Arrowverse. Ça permettait à tous les gens qui détestent le Arrowverse de le critiquer. Mais je vous le dis tout de suite, moi j'aime le Arrowverse et pourtant je détestais quand même ce... C'est comme le Martian Manhunter qu'on trouve pas très beau. Donc ça c'est plus un problème de budget pour moi qu'un problème véritablement du personnage, parce que le personnage était plutôt intéressant. Alors que là, non, c'est pas possible. C'est catastrophique. Il ne va pas. Il n'est pas fait pour jouer Superman, cet homme. Il n'est pas fait. Déjà, mais en termes de carrure, il n'a pas la carrure incroyable. Superman ne t'impressionne pas. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, je me suis lancé donc dans la série avec un a priori négatif. Parce que j'aurais pu arriver avec un a priori positif en me disant je vais passer un moment, mais là je me suis dit, on est mal barré. Et puis, bah bon, je regarde toutes les séries du Arrowverse de toute façon, donc je me suis lancé, j'ai lancé l'épisode. Et ce qui m'a fait douter de mon ressenti avant que je le diffuse, c'est que j'avais vu des posts sur Twitter, des gens dire, purée mais c'est ça le Arrowverse, c'est vachement bien. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, et je l'ai pas vu qu'une fois, je l'ai vu chez plusieurs personnes, qui des fois détestaient le Arrowverse en plus, qui n'aimaient pas le Arrowverse. Et je suis allé me renseigner depuis, il y a des articles qui sont sortis de gens qui n'aimaient pas le Arrowverse, et qui ont aimé cet épisode. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est un aussi bon épisode que ça? Qu'est-ce qu'a fait le Arrowverse pour que ce soit d'un coup aussi bien? Bref, ça m'a rendu extrêmement curieux. J'ai donc lancé l'épisode.
L'épisode est assez long, parce qu'il dure quasiment 1 heure, peut-être même un petit peu plus, on va dire 1 heure. C'est un épisode pilote, et eh ben, je vais être dans la même lignée que tout le monde, je me suis régalé. Je me suis régalé, mais par contre ça n'enlève strictement rien à ce que je vous ai dit depuis le début. Le Superman, ça va pas, ça ne va pas, c'est pas possible. Quand il est en costume de Superman, ça ne va pas, c'est catastrophique, il n'a pas la carrure. Je le répète, ça ne change pas. Par contre, vu que c'est une série, Superman et Lois, qui va plus miser sur le côté, enfin en tout cas pour le moment, après on verra ce que ça va donner avec le temps, mais qui va plus miser sur un côté le père de famille, le mec qui, le journaliste, le mec qui est à Smallville qui travaille dans sa ferme, etc. etc. Et ben, cette version-là, l'acteur il va bien, j'ai envie de dire, parce que il passe bien pour le côté père de famille classique qui s'occupe de ses enfants et tout, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est vraiment dans la vision super-héroïque du personnage que j'ai un problème. Mais au-delà de ça, juste dans sa présentation, elle est excellente. Je me suis littéralement régalé à regarder toute cette histoire se développer devant moi. C'est pas un chef-d'œuvre, attention. Ce n'est pas génial, ça va pas révolutionner les séries, on en est loin. C'était pas la meilleure série de super-héros que j'ai vue, on en est très très loin. Mais par contre, la promesse, elle a été plus que dépassée parce que moi qui m'attendais à rien, c'est vrai que j'ai été... waouh, j'ai fait... incroyable. Donc la série Superman et Lois, alors le concept il est assez simple, en même temps ça demanderait des explications parce qu'il y a plein de choses qui sont pas très claires, mais je vais vous expliquer ça après. Bon, on va dire en gros, Superman, il a 2 enfants avec Lois. On est dans le futur par rapport au Arrowverse, où voilà, il s'est passé pas mal de temps, et Superman prend son rôle de Superman. Et ils ont des enfants, 2 jumeaux. Enfin 2 frères, pardon, je sais même pas s'ils sont jumeaux, je crois pas, non je crois pas qu'ils sont jumeaux. Donc les 2 frères, il y en a un il s'appelle Jonathan et l'autre il s'appelle Jordan. Donc ce sont 2 fils, et assez surprenant, je vous cache pas, les 2 enfants ne savent pas que leur père c'est Superman. Ils ont un père qui s'appelle Clark Kent et qui est quand même Superman, et ils ont réussi les parents à le cacher jusqu'à maintenant. Et donc ils vivent à Metropolis. On retrouve vraiment la configuration classique, c'est-à-dire Clark Kent il est journaliste, Lois Lane elle est journaliste, il travaille au Daily Planet, enfin voilà, la configuration très classique des séries de Superman. Et le drame, Morgan Edge, dont on ne sait pas encore totalement beaucoup de choses, mais qui a déjà été évoqué régulièrement, a racheté le Daily Planet et provoque des licenciements à tour de bras, et va licencier Clark Kent. Lois Lane n'est pas encore licenciée, on verra ce que ça va donner avec la suite, mais en tout cas pour le moment elle n'est pas encore licenciée. Et disons que ça enchaîne les mauvaises nouvelles pour Clark. Donc Clark va perdre son travail, puis ensuite il va perdre sa mère, Martha Kent, qui va mourir. Donc il va retourner à Smallville, et en revenant à Smallville, il va retrouver Lana Lang par exemple. Excellent de retrouver Lana Lang, moi personnellement qui suis fan de ce personnage. On retrouve Lana Lang, on retrouve l'univers de Smallville avec la ferme, nanani nanana. Et il va emmener ses 2 enfants avec lui, et là, je vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous découvriez ça par vous-même dans cette partie où je ne vous révélerai rien sans spoiler parce que je veux vraiment que vous découvriez la série. Bon ça a été tout ce que je viens de vous dire là. En plus, bon, il y a un combat avec un méchant au début, mais on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est comme méchant parce que c'est un méchant qui s'attaque aux centrales nucléaires. Bon. L'épisode est super. L'épisode est super. En termes de mise en scène, c'est magnifique. Mais c'est vraiment magnifique. Et pourtant, il faut vraiment y aller pour le rendre messianique, le Superman, comme j'ai dit, à cause que l'acteur est pas bon pour le rôle. Honnêtement, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. La lumière divine, le costume qui est quand même plus sympa que ce qu'il avait avant. Les plans de caméra sont toujours extrêmement bien choisis. Son apparition dans les lieux, il a quand même une carrure, une dimension assez importante. Mention spéciale au Général Lane. Sam Lane, qui est interprété par Dylan Walsh, que vous connaissez peut-être pour avoir interprété Sean McNamara dans Nip Tuck. J'étais super content de le revoir. J'étais assez surpris d'ailleurs de le voir jouer ce type de rôle, parce que c'est vrai que c'est un rôle très... parce qu'il va jouer un général, donc assez... Voilà, moi je l'avais connu plus... Mais bon, il a quand même... C'est vrai qu'en vieillissant, il s'est trouvé un visage, je trouve très... qu'il n'avait pas dans Nip Tuck, mais là il est très grave. Voilà, il a de la gravité dans le visage, donc je trouve que ça marche très bien en Général Lane. Je l'aurais jamais imaginé comme ça il y a quelques années quand je regardais Nip Tuck, mais maintenant je trouve qu'il a parfaitement les épaules pour jouer ça.
Et tous les personnages sont bien, les fils sont bien, Lana Lang est très très bien aussi, Sarah Crushing par exemple, qui est un personnage qui va être introduit parce que c'est le personnage, ça c'est une enfant et tout, enfin une jeune adolescente, elle va rencontrer les 2 autres adolescents, elle crève l'écran je trouve, parce qu'elle est vraiment magnifique comme jeune fille, et tu sens que y a des choses à raconter avec ce personnage, et même si par contre, ça sent Smallville, ça pue du Smallville, mais bon c'est pas grave, mais bordel de merde que si ça va dans Smallville je vais hurler. Bon bref. Mais nous y reviendrons. Et puis, ben, la série va jamais vous lâcher. C'est-à-dire que le rythme, il va se passer plein de choses. Faut se rendre compte, dans ce premier épisode, il se passe beaucoup de choses. Il y a de la gravité, parce qu'il y a déjà un décès dès le début, il y a beaucoup de choses, et puis ça parle de nostalgie, puis ça te parle il y a une sorte d'organisation derrière qui essaye peut-être de faire des choses, avec le Daily Planet, et puis plus. Donc on te lance plein d'infos de partout, qu'il y a un méchant qui utilise l'énergie nucléaire, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas qui c'est, et en plus il martyrise Superman, et il connaît, normalement, d'après ce qu'on comprend, il a l'air d'en connaître pas mal, etc., etc., donc très intéressant, donc plein de choses pour t'intriguer, plein de choses pour que tu aies envie de suivre, et à la fin de ce pilote, t'as qu'une seule envie, c'est de voir l'épisode 2. Donc ça veut dire que le pilote est particulièrement bien réussi, particulièrement. Comme je l'ai dit, en termes de musique aussi, c'est très beau. En termes d'action, c'est très bien. Les personnages sont bons, même si, comme je vous l'ai dit, les acteurs sont pas toujours extraordinaires, mais ils sont bons. La relation de famille avec donc Lois, Clark et ses enfants, c'est top, c'est vraiment top, c'est ce qui d'ailleurs est le ciment de la série. Je pense que c'est beaucoup inspiré de la série Superman Rebirth, que peut-être vous avez lu en comics, qui est vraiment assez dans ce modèle-là, c'est-à-dire avec Clark qui a une position de père avec son fils, Jonathan. Là, il a qu'un seul fils, il n'a pas de fils, il n'en a qu'un seul. Mais voilà, il y a vraiment cette question de la paternité, d'être Superman, en même temps d'être un père, puis d'être un mari, et puis il y a plein d'être un journaliste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Le revoir aussi dans l'univers de Smallville, c'est-à-dire dans ce côté la ferme, etc. Bah moi personnellement, j'étais très fan de Smallville quand j'étais gamin. Bah, sur ma nostalgie, ça a très bien marché. Et une bonne utilisation de l'univers de Superman. Alors, si vous connaissez bien l'univers de Superman, par exemple, on parle beaucoup de Morgan Edge. Et on a l'air de sous-entendre que Morgan Edge, pour l'instant, est un personnage non-binaire. C'est-à-dire que c'est un personnage, on ne sait pas s'il est méchant ou gentil. Bon, bah si vous connaissez beaucoup Superman, vous le savez certainement que c'est plutôt un ennemi de Superman. Et que c'est un grand ennemi de Superman, c'est une sorte de mafieux un peu qui essaye de faire pas mal de misère à Superman. Donc, voilà, certainement que ça va vite barrer dans le mauvais sens et dans le mauvais côté. Surtout qu'il a l'air d'avoir un plan un peu à long terme, à voir ce que ça va donner sur la durée. Parce que c'est beaucoup trop tôt, on a vu que le premier épisode. Mais ce premier épisode, quand je vous l'ai dit qu'il est riche, c'est qu'il est riche. On va découvrir aussi ses enfants. Ça va remettre aussi, parce que ça n'avait jamais été fait dans Superman, dans le Arrowverse, ça va remettre en avant les origines de Superman, mais aussi les origines de l'amour entre Superman et Lois Lane, qui n'avait pas du tout été exploité dans Supergirl, parce que dans Supergirl, Superman il était apparu d'un coup, donc il n'y avait pas eu une réintroduction du personnage. En gros, ils avaient dit, vous connaissez Superman, c'est comme ça, voilà, vous connaissez Superman. Donc il fallait avoir un prérequis, on pourrait dire. Vous allez me dire, tout le monde connaît Superman. Et ben là, non. Ils ont revenu sur ses origines, ils ont refait l'arrivée chez les Kent, la mort du père, qui est toujours un moment assez voilà, grisant et assez important dans la mythologie de Superman, son histoire, son arrivée au Daily Planet, enfin ils ont tout refait, ce qui fait que, comme je viens de vous le dire juste avant, c'est une série qui, si on vous disait pas que c'est du Arrowverse, on vous le dit pas, d'accord, on fait en mode Jedi, ce ne sont pas les robots, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Et ben, si je vous dis ce n'est pas du Arrowverse, honnêtement, il n'y a pas de signe pour le moment que c'est du Arrowverse, même si nous y reviendrons en partie spoiler. Bref, ça a été une excellente surprise, je vous le recommande, mais vraiment, essayez pour voir, essayez le pilote, et si ça vous accroche pas, bah, c'est pas grave, laissez tomber, mais essayez quand même, vraiment ça vaut le coup d'œil. Est-ce que ça va peut-être pas le relancer le Arrowverse, je sais pas, mais en tout cas, moi j'aime le Arrowverse, donc j'avais pas besoin d'être reconvaincu, mais peut-être ceux qui avaient décroché par exemple, essayez de lui laisser une nouvelle chance parce que ça vaut vraiment le détour. La série est bien, la série est bien rythmée, le premier épisode est bon, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances avant, vous pouvez vous lancer et je pense que ça va vous plaire. Si vous aimez en plus, si ce Superman vous l'avez pas trouvé excellent depuis le début, bah là vu qu'on est beaucoup plus sur un côté père de famille, ça risque de vous plaire beaucoup plus. Donc vraiment, essayez et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas.
Bon, maintenant on va rentrer en partie spoiler de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous demande de fuir, parce que là je vais vous raconter les 3 gros éléments de l'épisode, donc si vous ne l'avez pas vu, ça va vous gâcher complètement la surprise. Alors, je vais essayer de faire simple, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, l'épisode se découle en 3 temps. D'abord, comme je vous l'ai dit, toute la partie origine de Superman et jusqu'à son licenciement. Puis ensuite, la mort de Martha Kent qui fait que tout le monde revient à Smallville, y compris les enfants. Qui retrouve Lana Lang, Lana Lang d'ailleurs a donc un mari, bon, je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas elle a un conjoint, et elle a une fille également, qui avait déjà rencontré les enfants Kent, et qui se retrouve un petit côté Smallville avec de l'amour. Tu te dis que ça part pas très bien, mais au final ça sera bon bref, je vais y revenir. Et une dernière partie avec un côté un peu baston, et puis l'émergence des pouvoirs. Alors déjà je vais vous dire un truc, c'est que je me suis fait piéger. Pour une raison simple, c'est que si vous lisez les comics, vous le savez, le fils de Superman qui a des pouvoirs, il s'appelle Jonathan Kent. Donc si vous lisez les comics, la première réaction que vous avez, vous voyez un gamin qui s'appelle Jonathan Kent, vous dites, ça va devenir Superboy. Obligé. Vous regardez la série, et celui qui développe des pouvoirs, eh ben c'est son frère, Jordan. Excellente surprise, parce que ça m'a complètement coup-circuité. Et je vais revenir sur un point. Jonathan, il veut devenir footballeur professionnel. Enfin, en tout cas, il a l'air d'avoir une bourse pour devenir footballeur. Je vais citer beaucoup Smallville dans cette partie-là parce que je veux vraiment vous comparer. Dans Smallville, justement, Clark avait fini par vouloir devenir aussi footballeur professionnel et son père trouvait que c'était pas bien parce que c'était pas juste par rapport aux autres, bla bla bla. Là, ce que dit Clark, c'est que Clark dit, pour faire plus simple, mon fils n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, donc il n'y a pas de raison de l'empêcher de faire du football. Même si par contre, peut-être qu'il faudrait lui dire, parce que ça se trouve, peut-être qu'il va développer des pouvoirs un de ces 4. Bon, ce qui, faut le savoir, dans la série Smallville, Clark avait essayé de faire du football. Il avait vraiment essayé, il avait essayé de faire une carrière, il s'était fait embaucher dans un club et tout. Sauf que, un jour ça avait mal tourné parce qu'il gérait plus vraiment ses pouvoirs et il avait blessé quelqu'un, même si c'était pas de sa faute, mais il avait pris conscience que malheureusement, c'était pas quelqu'un de normal. Et tout l'épisode va viser à que Clark veut que ses enfants soient des gens normaux. Sauf que, comment on peut estimer que ces enfants sont normaux si ce sont des enfants d'extraterrestres, enfin d'un extraterrestre, je veux dire, qui peuvent potentiellement avoir des pouvoirs, qui peuvent brûler les gens, qui peuvent glacer les gens, ils peuvent courir vite, ils ont des forces monumentales, etc. Faudrait quand même les prévenir. C'est-à-dire que, effectivement, par contre, ça a un avantage, c'est que ça leur aura permis de profiter de leur enfance sans se poser la question de peut-être que j'ai des pouvoirs, machin, machin. Ok, très bien. Et ça, c'est vrai qu'il y a un côté un peu je protège mes enfants. Je suis d'accord avec vous et c'est normal. Ceci dit, plus tôt vous apprenez à gérer vos pouvoirs, plus tôt vous les maîtrisez. Et justement, Clark, quand il était gamin, il a appris à maîtriser ses pouvoirs avec ses enfants, avec Jonathan et Martha. Ils ont appris ses parents lui ont appris à gérer ses pouvoirs, même si eux ils y connaissaient rien, mais ils l'ont aidé parce que dans la ferme ils l'ont aidé et puis lui il l'aidait pour le travail, etc. Et le fait qu'il les découvre assez tard, ça peut aussi rendre les pouvoirs plus difficiles à gérer. Et puis d'un coup, t'as ton monde un peu qui s'effondre. Bref, bon c'est comme ça, voilà. Alors d'ailleurs, il va y avoir la révélation, donc, parce que je vous expliquais ça dans la partie no spoil, que Superman, que c'est bien Clark Kent, donc il va le raconter à ses enfants, qui donc le découvrent et tombent des nues. Parce qu'ils sont tombés dans la ferme, et en fait, dans la ferme, il y avait dans la grange, en bas, il y avait un vaisseau spatial. Et ce vaisseau spatial, c'était le vaisseau qui a amené Clark sur Terre, etc. Donc il leur révèle ses origines, il parle de Krypton, et là les gamins ils comprennent, ils font oh putain Krypton, ça veut donc dire que t'es Superman, oh ouais t'es Superman, et là il enlève ses lunettes, le moment un peu cringe, parce que c'est toujours le moment un peu cringe, t'enlèves tes lunettes, oh c'est Superman, oh c'est pas Superman, bon bref, ça bon c'est la mythologie de Superman qui veut ça, et là ils font ah ouais purée c'est Superman, et là ils lui en veulent, ils sont pas contents, machin machin, bref. Moi, je comprends pas trop cette réaction de dire, voilà, le père il est Superman, et t'arrives, tu dis, putain, enfin, tu lui fais la gueule. Putain, il est Superman le mec. Non, mais quand même, honnêtement, il est Superman quoi. Je veux dire, il aurait pu te révéler, j'en sais rien, moi, un truc grave, j'en sais rien. Là, il te révèle, je suis Superman. C'est-à-dire, quand même, c'est quand même le super-héros par excellence, qui a sauvé la Terre, je suppose, je ne sais combien de fois, etc. Donc, je trouve ça un peu étonnant de cette réaction un peu viscérale, de dire, pourquoi tu nous as menti, j'en sais rien, mais il vous a menti parce qu'il vous a permis d'avoir une enfance tranquille, sans avoir à penser que vous êtes peut-être des enfants d'extraterrestres, etc.
Et en fait, pourquoi il leur fait la révélation? C'est parce qu'il s'est produit un incident. J'ai l'impression d'être dans Lost. Il s'est produit un incident, c'est que pendant l'enterrement en fait de Martha, Lana et enfin la fille de Lana, pardon, qui s'appelle, je me trompe de son nom, c'est Sarah, qui part avec les deux frères. Ils vont dans la grange et là en fait, ils essaient de réparer un routeur informatique et en fait, il y a des énormes pylônes en métal qui tombent et ils tombent sur les deux frères qui auraient dû mourir et ils meurent pas. Et donc là, Clark se dit probablement que l'un de mes fils, ou voire les deux d'ailleurs, a des pouvoirs comme les miens, parce que sinon vous seriez morts. Parce que c'est impossible que vous ayez survécu à ça, c'était impossible quoi. Et la surprise sera que ce n'est pas Jonathan, parce que Clark imagine, a priori, que c'est plutôt Jonathan, parce que Jonathan c'est quand même celui qui est le plus sportif, qui est le plus machin, etc. Donc il se dit c'est peut-être plutôt lui. Et Jonathan le prend un peu mal, d'imaginer que ce serait peut-être pas lui, mais bon, il dit bon, de toute façon, en fait, il est agoraphobe, il a du mal avec les gens, il est un peu, ouais, il a vraiment des choses particulières. Ce qui est très bizarre, parce qu'en gros, il y a cette phrase, il y a cette réplique un peu étrange où il dit, ça explique pourquoi je suis comme ça. Non, ça n'explique rien du tout. C'est pas parce que tu es Superman, enfin que tu es un extraterrestre que non, tu ne le savais pas avant, donc ne cherche pas à faire une continuité rétroactive, ça ne sert à rien. Et puis bon, ils sont invités à une soirée avec la fille donc de Lana. Ils y vont et là, ils se font en fait, Jordan, bon honnêtement, je vais pas vous mentir, bon Dieu, elle lui sourit, elle est super gentille avec lui, elle lui demande son numéro ou son Insta, je sais plus. Je veux dire, il y a tous les signaux pour que ça soit open bar. Jamais, à aucun moment, elle a précisé qu'elle avait quelqu'un. Il arrive en soirée, elle est toute seule. Il l'amène avec lui, voilà, ils discutent tous les deux, et là il essaye de l'embrasser. Et là t'as le petit copain qui débarque. Mais d'où tu viens toi? Mais d'où tu viens mon gars? Franchement, t'étais où avant? T'étais où dans cette soirée? Parce que jamais à aucun moment on te voit. Bon, vous allez me dire, vous n'êtes pas toujours collé avec machin, mais quand même là on te voit pas du tout quoi. Il y a aucune référence, machin, même pas à un moment vous êtes croisés, rien. Donc là il se frappe et tout, il se bastonne. Et ça va lui faire découvrir ses pouvoirs et d'un coup il va activer les rayons laser qui d'ailleurs ne vont pas être repérés par les gens, ce qui est assez étonnant, et en fait ça va faire exploser une sorte de petit réchaud de gaz d'après ce que j'ai compris, et ça va le faire exploser et boum, et d'un coup voilà, un petit incident comme ça. Heureusement il va pas y avoir trop de victimes, mais voilà, et ça va permettre donc à Clark de leur dire voilà, ça veut dire que tu as des pouvoirs, alors que mon autre fils, par contre, Jonathan, n'en a peut-être pas. On verra avec le temps s'il en développe. Et ça va se terminer là-dessus. Et après, il y aura une scène post-générique qui nous révèle que le méchant qui s'attaque aux centrales nucléaires depuis le début, eh bien, s'appellerait Captain Luthor. Alors, donc la première révélation, la première idée de se dire, c'est « Oh putain, c'est Lex Luthor ». Et là, le deuxième temps, parce que t'as le premier temps, tu dis « Oh putain, c'est Lex Luthor », et t'as le deuxième temps qui dit « Oh putain, Lex Luthor, il est censé mourir dans Supergirl ». Dans la série Supergirl, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il devrait mourir à la fin de la saison de Supergirl, parce que c'est le gros méchant, et que Supergirl et Lex Luthor vont s'affronter, et que normalement, Lex devrait mourir. Donc, qui êtes-vous, monsieur? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes Lex Luthor qui donc ne mourrait pas dans l'univers du Arrowverse, ou... Et là, c'est là que je dis qu'effectivement, il y a quand même des choses importantes avec le Arrowverse, c'est que, notre ami Lex Luthor pourrait être un Lex Luthor, mais d'une autre Terre, puisque depuis la Crisis, il y a des personnages qui n'étaient pas sur la bonne Terre, qui sont venus sur cette Terre. En particulier, par exemple, alors ce qui ferait pas de sens, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on n'est plus à ça près, c'est que ça serait pour être un Lex Luthor d'une autre Terre. Oui, mais alors, pourquoi, quand c'est dans la série Batwoman, il y a deux personnages qui viennent de deux terres différentes, et là, en gros, si les deux, ils restent sur la même terre, les deux vont mourir, et que là, par contre, on a pu avoir pendant des semaines et des semaines, Lex Luthor et un autre pseudo-Lex Luthor sur la même terre. Je n'ai pas l'explication, je suppose que je suis trop appliqué dans le Arrowverse pour véritablement avoir une notion de la continuité, mais bordel de merde, c'est quand même pas compliqué de faire attention avec la continuité, bordel. Enfin bon. Donc j'espère que c'est juste Lex Luthor, parce que si c'est un Lex Luthor d'une terre parallèle, je n'arriverai pas à m'expliquer pourquoi il a survécu, parce que sinon Lex Luthor et lui auraient dû être en train de crever, parce que ça ne ferait pas de sens. Voilà, ça ne ferait pas de sens, mais par rapport au Arrowverse, si vous ne regardez pas le Arrowverse, vous en avez strictement rien à foutre, hein, vous vous battez les couilles, rien à foutre. Si vous aimez le Arrowverse comme moi, normalement, ça coince, bordel. Mais c'est pas grave, j'ai quand même apprécié mon visionnage. Mais pour un univers partagé, c'est toujours compliqué, c'est toujours... Ah, merde. Qu'est-ce que je... voilà.
On verra ce que ça donne. Ensuite, le Arrowverse va finir par arriver, puisque vous le savez peut-être, John Diggle, qui était dans Arrow, est au casting de la série. Je crois qu'il est en tant qu'invité ou acteur récurrent, j'en sais rien. Ce qui pose problème, mais bon, ça c'est pas très grave. Parce que il y avait eu une révélation à la fin de Arrow, je vous le dis parce que comme ça vous le saurez, à la fin de Arrow, en fait, on avait appris qu'il avait trouvé un anneau de Green Lantern. Alors, est-ce que ça veut dire Green Lantern dans Superman? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je vais l'attendre, c'est-à-dire quand il va arriver, je vais le regarder dans le blanc des yeux, je vais dire putain, t'as intérêt d'être Green Lantern, parce que s'il est Green Lantern, ça nous offre des nouvelles opportunités, et peut-être que, voilà, on pourra avoir des trucs un peu stylés, voilà. Ça pourrait être sympa en tout cas qu'il arrive en Green Lantern, surtout qu'il s'est passé du temps entre la fin de Arrow et cette série, donc peut-être qu'il est devenu un gardien, enfin ça pourrait être très sympa à suivre, parce que je pense pas qu'ils feront une série de gardiens de Green Lantern, je pense pas, peut-être une bonne surprise, mais j'y crois pas trop. Mais justement ça permet d'introduire l'univers des Green Lantern, ça peut être stylé. Peut-être le petit défaut, alors effectivement ils ont introduit le méchant de Lex Luthor, ils ont introduit quand même 2 méchants, donc c'est plutôt cool. Par contre c'est vrai que voilà, le côté l'histoire d'amour, etc., bah, quand elle se barre à la fille, parce que bah donc ça a mal tourné, machin, et bah elle part en souriant, donc tu te dis hein, que la porte elle était pas entrouverte, mais elle était pas totalement fermée, bref, ça risque de finir en Smallville, c'est-à-dire avec Lana qui était avec le joueur de foot, et puis après elle se sépare, puis l'autre il va vouloir se mettre avec, sauf qu'il a découvert des pouvoirs, donc il va pas pouvoir lui dire « Je le sens venir !» Et ça, à l'époque, ça m'avait cassé les roubignoles, donc là je pense que ça va me casser les roubignoles, je le dis. Parce qu'il y avait eu des opportunités pour Clark, des moments, des opportunités, comme dirait Junior, OP-portunités, et ben là, je supporterais pas qu'il rate une opportunité de se mettre avec, juste pour des raisons de putain j'ai des pouvoirs machin. Ouh, je sens que ça va m'énerver. Je vais rester calme mais je sens que ça va m'énerver. Mais j'espère être surpris, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop. Ben, je crois que je vous ai tout dit sur cette série. De quoi je vous ai pas parlé? Ah oui, donc bon. Donc là, on verra comment ça va se relier au Arrowverse, donc on verra le lien avec Lex Luthor. En tout cas, pour le moment, dans le premier épisode, il n'y avait pas forcément de lien, de connexion, donc à voir ce que ça donnera sur la durée. Ça serait vraiment dommage quand même que ça soit totalement pas relié au Arrowverse. Ça serait quand même dommage, même si c'est vrai que par contre ça permettrait que la série soit accessible à tout le monde sans avoir toutes les connaissances que dont je viens de vous parler. Dernier point, donc il y a Morgan Edge, donc vilain assez emblématique de Superman, qui est donc, comme je vous l'ai dit, un peu un mafieux. Donc on sait qu'il a récupéré le Daily Planet, que c'est lui qui rachète les fermes. Pourquoi? Comment? On sait pas trop. Je sais pas si ça va pas finir un peu comme dans Smallville, c'est-à-dire où il sait des choses, que peut-être qu'il sait des choses par Lex Luthor, et qu'il sait des choses, sur les origines de Superman, et qu'il sait des choses sur pourquoi Smallville, etc. Peut-être qu'il ne sait pas qui est Superman, par contre il sait peut-être que Smallville est un lieu important pour peut-être pour Superman, peut-être pour la Kryptonite, parce qu'il rachète des terrains. Alors pourquoi racheter des terrains? Donc est-ce que sous ces terrains, par exemple, il y a de la kryptonite, par exemple? Ça pourrait être une super surprise, c'est-à-dire de se dire, sous les terrains de tous les gens qui habitent ici, bah, vu que le vaisseau est tombé, eh ben, il y a plein de kryptonite et ça permettrait de créer des armes. Je pars peut-être complètement en délire, mais ça expliquerait pourquoi ils rachètent des terrains, et ça expliquerait, par exemple, comment là ça se fait que Lex, qui avait un petit morceau de kryptonite, dit qu'il en a plus. Et donc peut-être que justement il va s'associer avec Morgan Edge qui lui veut chercher des kryptonites à Smallville et ça peut peut-être faire une alliance des deux. Voilà, pure théorie, mais j'aime bien. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je me suis régalé, même si voilà, les 2-3 trucs que je vous ai parlé sur le côté Smallville avec le couple, on verra si ça se confirme, mais mon dieu. Et déjà on est assuré que voilà, Clark et Lana Lang ça va rester tranquille. Même si par exemple le copain de Lana Lang, là, le mari de Lana Lang, je le trouve très moyen celui-là, donc je sais pas du tout comment ça va se terminer, mais à mon avis lui, je sais pas comment ça va finir, mais je sens qu'il va nous devenir un méchant dans quelques temps. Voilà. Parce qu'en plus sa fille elle a teasé qu'il se comporte bizarrement, machin et tout. Ça, tu sens le côté méchant derrière là qui est un peu teasé, je sais pas d'où, je sais pas trop comment, mais ça risque d'arriver. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!